Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. N'oubliez pas de liker, partager et surtout laisser vos avis dans les commentaires. Depuis quelques jours, on a une publication de notre très cher Raïm dit Imra qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et ça me fait vraiment rigoler. On va voir la publication ensemble. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il y a quoi dedans? Voici la publication ici. Alors, les rappeurs ivoiriens à suivre en 2025 selon vous. Il m'en faut 3 sur nouveau boss. Il faut faire péter une nouvelle vague. Vous voyez un peu. Et là, tout de suite, on voit les gens du camp adverse. Oui, c'est ça un leader. Voilà, c'est maintenant qu'on voit. Oui, le leadership. Bon, ils n'ont pas dit leadership parce que je crois que ce mot-là, c'est un peu trop fort pour eux. Je redis, c'est ça un leader. Oui, il veut encourager ses petits frères. Blablabla, blablabla, les nouveaux machin. En fait, il n'y a pas plus malhonnête que ces gens-là. Je sais pas, hein. Vous là, vous êtes possédé par un esprit de malhonnêteté qui est fort. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est exactement ça que Didi B a fait avec lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est exactement ce que Didi B a fait avec lui. C'est exactement ce que Didi B a fait avec JR Lamello. Donc c'est exactement la même chose que Didi B faisait. Et aujourd'hui, Ravakovski. Donc, c'est la même chose que Didi B faisait. Et, comment dirais-je, aujourd'hui, il se met là, lui et sa bande commencent à l'insulter. C'est la même chose que Didi B a fait avec JR Lamello. Parce que, avant la sortie de En haut, dont tout le monde connaît l'histoire, hein, Zagba a expliqué que c'est lui qui a intervenu auprès de Didi B pour que le titre puisse se faire. Vous voyez un peu. Mais si c'était Didi B qui faisait une publication du genre, tout le clan des sorciers allait lui tomber dessus pour dire que oui, il n'ose plus, il veut profiter des petits. Mais comme c'est Imra, on dit oh, c'est maintenant on voit que Imra il aime les gens, c'est un leader. Vous là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des vrais sorciers. Tiens, il y a un qui est parti dire que oui, la phrase de Didier Drogba pour laquelle les moutons, l'ont insulté, l'ont dénigré, l'ont descendu, on peut attribuer, il n'a même pas dit attribuer, il a dit on peut, il a utilisé quel thème là même. J'ai ri jusqu'à, c'était un thème bête qui n'avait aucun sens. Il a dit on peut, en tout cas il n'a pas utilisé le thème qu'il fallait. Au lieu de dire on peut attribuer ça à Imra, il a dit on peut, si ça dit exaucer ou un truc bête qui n'avait aucun sens. Ceux-là, souvent quand tu les écoutes, tu te demandes, je sais pas, quand tu écoutes les gens, tu te demandes souvent où ils sortent leur truc là. Ils ont des dingueries, c'est pas possible. Si c'est pas BLK là-bas qui est en train de mettre paresse intellectuelle, facilité intellectuelle, vous n'aimez pas être intellectuel, il raconte des trucs, je sais pas. C'est l'autre là-bas qui dit que c'est que Didier Drogba a dit là, on peut, oh, le mot qu'il a dit là, j'ai oublié. Il a dit on peut exaucer ça, Imra. Mais, et il n'avait aucun rapport. C'est que le mot qu'il a utilisé n'avait aucun... Mais bon, on va en profondeur parce qu'il faut qu'on aille en profondeur rapidement. Il sera bientôt l'heure d'aller travailler. Alors, il y a un autre truc aussi. Il y a Imra qui a fait une vidéo qui dit, où il dit qu'il a été trop gentil. Ah, je vous mets le truc et puis je vous mets la vidéo. Vraiment, c'est pas possible. Alors, Imra a fait ce post là. Je me suis trop adouci 2 jours là. Nouveau boss arrive, je redeviens méchant. Ok? Il a dit ça. Et puis hier, il était content. On va écouter, c'est mieux. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. On va l'écouter. Et c'est tout adouci 2 jours là, nouveau boss arrive, il devient méchant. Nabo Clément, c'est un ça va chauffer. Vous avez tous vu, hein. Mon truc, c'est quoi? C'est bien, quand c'est comme ça, c'est le game. Le problème, c'est que, quand c'est comme ça, là, après, on va pas trouver les gens au restaurant pour demander, non, faut répéter ce que tu as dit. Parce que, de toute façon, tu veux t'amuser, tu penses que tu t'es trop adouci, là. C'est comme ça, les autres aussi sont trop adoucis, hein. Quand tu vas commencer, tu connais le syndicat. Chez moi.
Quand on va dire, ils ont fini à crier dans son, pourtant l'air n'est pas coupé. On va pas au restaurant pour faire palabre. Dites à votre gars, dites à Imra. De toute façon, lui, il pense qu'il aime s'amuser, c'est comme ça, les autres aussi s'amusent. Donc, quand ils vont commencer à l'allumer, là, on va pas au restaurant pour faire palabre. Est-ce que vous avez compris? On va pas au restaurant pour faire palabre, hein. Toi, tu pensais que tu t'as adouci, nouveau boss arrive, donc tu vas devenir méchant. Les autres t'attendent. Quand ils vont commencer, on va pas au restaurant pour faire palabre, hein. Alors là, on va parler maintenant des choses importantes. Il y a la conspiration TV qui sera à Boaké 7 jours avant le concert de Boaké. Il sera à Boaké 7 jours pour une série d'activités. Il va procéder notamment à des dons, à des rencontres et tout. Et pour cela, vous savez, on ne va pas, on ne va pas voir les gens les mains vides. Vous savez, pour cela, il aura besoin du soutien de tout le monde. Il faudra pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent bien participer, vous le contactez, vous lui faites des dons, des dépôts, il prend tout, des dons en nature, des dons en espèces et tout. Vous le contactez, la Conspiration TV, grosse force à lui. C'est une activité noble et puis ça va permettre de mettre la joie dans le cœur des gens et puis rendre la fête encore plus belle. D'accord? Et on termine ici avec l'événement le plus important de ce mois de juin. Le concert de Didi B au Stade La Paix de Boaké. Ne vous faites pas prier. Prenez vos tickets parce que le concert sera phénoménal. Vous avez vu ce qui s'est passé à Abidjan. Mais ce sera là mieux en qualité de spectacle, en qualité de public. Voilà. Ce sera beaucoup mieux parce que le public de Boaké a déjà montré que eux, c'est un public spécial. Ils ont promis, ils ont dit qu'à partir de midi, le stade sera plein. Ne vous faites pas raconter l'événement. Les tickets en ligne sont disponibles sur Ticketama. Les tickets physiques sont disponibles dans tous les points de vente. À Boaké, à Yamsoukro, à Beoumi, à Katiola, donc toute la zone du centre, est et ouest. Vous pouvez aussi avoir les tickets et participer à la fête. On est ensemble. Il y a quoi dedans? Didi B nous a trop blagué. Si Iman n'était pas venu, on allait penser que Azalaka Peyou c'est rap, quand c'est Maïmouna. Le rap, il voit actuellement le numéro 1, c'est Chété. Parce que tout parle. S'il fait sortir un son en moins de 2 jours, ça fait millions de vues. Si toutes les chaînes, toutes les plateformes de streaming, il est toujours premier. C'est ça, on s'est refait. Didi B aussi fait millions de vues. Oui, Didi B fait millions de vues. Mais quand on fait les classements, top artistes, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, Iman est toujours premier. Les chiffres parlent déjà. On sait déjà qui est le boss du rap. Actuellement, Didi B a été ramassé seulement les 10 de platine. Mais les 10 de platine que Didi B ramasse, c'est pour un vieux projet. Le projet qui vous l'entend pour les 10, c'est un projet depuis 2022. Bonjour ton History, son album History là, c'est 2022. C'est juste en 2025 quand lui descend des prix. Nous on n'a rien à voir comme ça. S'il a travaillé en 2022, que c'est en 2025, ils ont reconnu son talent, ok. Mais nous on n'a pas besoin de parler. Actuellement, notre EP est à 8 millions de streams. Quand tu regardes la vidéo de ce jeune qui est en train de parler, et surtout de parler d'Azalaka Peyou, c'est là que tu t'en rends compte que dans la vie ici, les gens ne sont pas reconnaissants. Azalaka Peyou qui t'a parlé des bochos dans leur point, qui a fait danser tous les Ivoiriens. Et qui continue même de faire danser les gens. Tu t'en vas dans un bar, même tu réclames, tu t'en vas dans un maquis, toi-même tu vas demander. Il y a des gens même qui donnent l'argent, on dit pour qu'on puisse jouer à Azalaka Peyou. Si on n'a pas joué à Azalaka Peyou là, c'est que le show n'est pas chaud. C'est aujourd'hui, c'est Azalaka Peyou là. Les gens critiquent. Et ils disent que, et ils pensaient que c'était rap. Tu connais pas rap. Donc tu as connu rap grâce à Imra. Rap là, il y a longtemps qu'Ifnobit a fait la promotion du rap ivoire. Il y a longtemps. Pour même, parce que à ce moment, d'abord en Côte d'Ivoire ici, c'est le Zouglou. Le Zouglou qui était le plus écouté et qui est toujours bien écouté. Après le Zouglou, le coupé décalé est venu faire prendre une place encore à côté du Zouglou. Quand le coupé décalé est venu, c'est le coupé décalé qui était là, coupé décalé. Le rap est venu se coller non seulement aux gens du coupé décalé, et aussi aux Zouglou, tout simplement pour avoir une lumière. Et c'était Kif Nobi qui faisait ça. Ils ont fait ça pendant des années.
Ils ont fait des featuring avec DJ Arafat qui était le leader du coupé décalé à ce moment. Tout simplement pour avoir de la visibilité. Attends, vous voulez quoi? Après, ils ont vu que quand ils sont partis en indépendant, chacun est parti en indépendant, Didi B allait en indépendant, ils voulaient encore promouvoir le rap. Puisque le rap n'était pas trop écouté en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, c'est-à-dire au moment où d'autres disciplines sont en train d'évoluer, tu te colles pour prendre un peu de points, pour prendre plus de valeur. C'est dans ça là. Hein? Didi B s'est collé aux petits qui étaient venus faire, comment on appelle ça, comment on appelle ça même, les Biama. Il s'est collé à eux, il a commencé, ça a pris. Mais le titre là, c'est pas Zalaka Peon, c'est en haut. Pour nous là, c'est en haut. Il a rappé dedans. Avant, comme c'était un feat, la Zalaka Peon est sorti dedans. Aujourd'hui, les gens critiquent à Zalaka Peon et disent que Didi B, voilà, il faisait du Biama, il faisait pas rap. Vous là, vous n'êtes pas reconnaissant. Hein? Vous n'êtes pas reconnaissant. Aujourd'hui, vous êtes en train de juger Didi B. Parce que quelqu'un aujourd'hui a eu un succès sur son album. Il a eu un succès, 2 succès déjà là. Vous êtes en train de comparer à quelqu'un qui est resté pendant au moins une quinzaine d'années, hein, se maintenir au sommet de ce mouvement. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de bafouer tout ce qu'il a fait, comme s'il n'avait jamais rien fait pour la musique ivoirienne. Tout simplement parce que vous avez vu nouveau. Ça représente tout simplement un monsieur qui a galéré avec une go pendant des années et quand il trouve une petite go qui a laissé arrêter net, il trouve que il a fait le mauvais choix. Pourtant sa femme là, il l'a connue ça fait 20 ans. Mais il dit que la petite fille qui a laissé bien arrêter là, elle est mieux 10 000 fois, elle est plus intelligente 10 000 fois que la femme avec qui il a galéré. Vous voyez comment les gens sont dans la vie. Faisons attention. Les gens là, ils sont inconscients même. Ils réfléchissent plus. Ils réfléchissent plus. La conspiration toujours, on est ensemble. Rendez-vous pour le concert à Boaké. C'est le plus important. Le reste là, c'est les conneries. On fait quoi ça?